Bienvenue dans Faut que je te raconte, ou pas. La chaîne du développement personnel, décomplexé et dédramatisé. Nous, c'est Camille et Sarah, coach psycho-émotionnel, mais surtout humaine et imparfaite. Salut! Hello! Bienvenue dans l'épisode 3 de Faut que je te raconte ou pas. Super. Alors, aujourd'hui, on parle de quoi? Aujourd'hui, on parle de l'effet Miroir. miroir. Vaste sujet. Ouais, vaste sujet. Alors, dis-moi, Camille, c'est quoi pour toi l'effet miroir? Et ben en fait, j'ai réalisé déjà que je savais pas très bien jusqu'à présent ce que c'était que l'effet miroir, ou tout du moins, je le voyais de manière unique. Alors qu'en fait, il est vraiment multiple. Ouais. Et j'ai envie de l'illustrer par des exemples parce qu'en fait j'aurais énormément de mal à le théoriser. Ok. Pour moi, l'effet miroir, si je devais donner un exemple, plusieurs choses. Tu peux te retrouver chez quelqu'un en te disant ah bah tiens, il a le même comportement que moi. Ah bah là, il est aussi sensible que moi face à telle situation. Donc on est vraiment sur des similitudes de comportement. Et c'est rassurant. Et c'est hyper rassurant et c'est plutôt du coup cool. Tu te sens proche de la personne, voilà. Et à l'inverse, et c'est celui-là d'ailleurs que j'ai découvert il y a peu, où j'ai réalisé que c'était aussi l'effet miroir, c'est celui des différences en fait. Ok. Où tu crois qu'il y a des différences, tout du moins. Et c'est ce qui va par exemple t'énerver au plus haut point chez les gens. Où par exemple tu te dis oh mais il se la raconte celui-là, c'est un truc de fou, ça m'agace. Et en fait l'effet miroir là il se joue dans le sens où ça vient peut-être mettre en avant ce que toi t'arrives pas à faire. Donc un manque de confiance ou d'estime et le fait que tu n'arrives pas à prendre ta place par rapport à celui qui se la raconte pour toi en fait. Voilà. Et puis, ce qui est intéressant ou agaçant dans l'effet miroir, il y a le double effet qui se coule. C'est que toi, tu es agacé par le comportement de l'autre. Et puis alors, je viens te dire ce que c'est que l'effet miroir, ce que la personne est en train de refléter à l'intérieur de toi, ça t'agace encore plus. Doublement. Ouais. Ça, c'est affreux. Ouais. Affreux au début. Ouais, tout à fait. Ouais. Ok. Ouais, c'est clair. Donc voilà un peu ce que j'avais noté sur cet effet miroir. Ouais. Okay. Et toi, comment tu le vois? Alors, moi, ce que j'ai noté pour bien faire la différence avec une opinion qu'on pourrait avoir sur quelqu'un, d'accord? Parce qu'il y a l'effet miroir, mais on peut aussi avoir des opinions sur les gens, en fait, tu vois. Pour moi, l'effet miroir, c'est vraiment la manière dont nous percevons chez les autres leurs qualités et leurs défauts, leurs comportements, leurs émotions, mais qui résonnent en nous. Ok. Tu peux avoir, tu peux dire, oui, ben, cette personne est très rigide et ça ne te fait rien à l'intérieur de toi. Ouais. Et il n'y a pas d'effet miroir. Ok. Juste, tu constates que cette personne est très rigide dans sa vie. Okay. Pour moi, l'effet miroir, il faut qu'il y ait un truc qui se passe à l'intérieur de toi pour que ça ait une réelle existence. C'est vraiment le mode projection. Ouais. Ok. Et quand j'ai écrit projection, je me suis dit, et donc conscient et inconscient, donc souvent la plupart du temps, 99% du temps c'est inconscient, mais on peut devenir conscient. Je voulais juste rebondir sur ce que tu disais sur le conscient-inconscient. Il y a cette histoire de déni en fait. Je parlais de ça m'agace chez l'autre. Peut-être que ça vient dire qu'il y a un manque de confiance par exemple quand lui il prend trop de place, mais il y a aussi peut-être le truc de moi aussi je prends trop de place parfois et je m'en rends même pas compte.
Donc je trouve que cette part de déni, elle est aussi vachement présente parfois dans les faits miroirs. C'est ça. Et pour des personnes qui ne sont pas dans le dev perso, c'est insupportable. Oui. Quand je raconte ça lors de discussions entre amis, hein, ils me regardent en disant elle me saoule en fait avec ses concepts, n'importe quoi. L'autre est juste trop conne, tu vois. Oui, tu vois complètement. Tu vois Complètement, ouais. Qu'elle arrête de raconter, ça résonne un truc en moi. Enfin, voilà. On est là pour agacer les gens en même temps, hein, Oui, dans notre métier. C'est vrai. Ok, alors, d'accord. Moi j'ai un peu théorisé tout ça. Ouais. C'est Freud qui avait commencé avec ça. Ok. Donc ça date pas d'avant-hier. Hein. Ouais. En fait, c'est quand une partie de soi est inacceptable ou trop inconfortable, on le rejette sur l'autre. Il avait déjà reconnu ça, tu vois. Toute la part d'inavoué, en fait. Voilà, on refoulé. Voilà, on veut pas voir. Ouais. Mais pourquoi on veut pas voir? Parce qu'on n'a pas envie de souffrir, en fait, hein, et de devoir se remettre en question. Enfin, c'est d'abord de pas vouloir se remettre en question. Mais pourquoi pas vouloir se remettre en question? Pour ne pas souffrir. Ok. Tu vois? Ouais. Après, en termes de neurosciences, donc on parle de neurones miroirs. Ouais. D'accord? Ouais. Donc l'être humain, il est fait ainsi. Quand on naît, on va faire qu'imiter de 0 à 3 ans nos adultes référents. C'est ce qu'on appelle déjà les neurones miroirs. Je viens imiter l'autre, mais pour apprendre. C'est notre manière d'apprendre entre 0 et 3 ans. Ok. Mais on ne fait pas que apprendre des gestes, à apprendre à manger avec une cuillère. On va aussi être en résonance avec l'émotion du référent adulte. Ouais. Donc le neurone miroir, c'est aussi être capable de ressentir l'émotion de l'autre. D'accord? C'est l'empathie? C'est effectivement ça. On est en connexion avec l'autre et on est complètement dans l'empathie. C'est-à-dire que l'autre ressent de la tristesse, mais je ne vais plus savoir si... je reconnais la tristesse de l'autre, mais je ne vais plus savoir si c'est la sienne ou la mienne. Je ressens tellement cette tristesse qu'on ne sait plus si elle est à lui, à moi, aux deux. Ok. Oui, vraiment, c'est le cerveau qui interprète cette émotion comme étant la nôtre. D'accord. Voilà, c'est ça. Ouais. En coaching émotionnel, en fait, à chaque début de processus, on va dire, on vient, une fois qu'on a reconnu l'émotion qui peut nous bloquer dans une situation de la vie, on va aller demander à la personne, est-ce que c'est bien de ton émotion dont il s'agit? Viens observer dans ton corps. Parce que parfois, on se trimballe des choses qui ne nous appartiennent pas. Et ça peut être, ah bah oui, maintenant que tu le dis, j'ai une image qui me vient de ma mère, par exemple, ou de ma grand-mère. Effectivement, ce n'est peut-être pas que mon émotion, c'est peut-être aussi celle de ma mère, de ma grand-mère. Ouais. Voilà. Donc il y a aussi tout ça en neurosciences sur le fameux effet miroir. Il y a aussi le biais de confirmation. Alors ça, c'est en psychologie. On vient augmenter l'effet miroir. On va observer chez l'autre quelque chose qui confirme nos croyances et nos expériences. C'est un peu ce que tu disais au début. Ah oui, il est sensible comme moi. Le biais de la confirmation, c'est soutenant, c'est rassurant. Je suis pas sûre que ça nous fasse évoluer, à réfléchir. Je connais pas assez ce concept. Ça vient plus confirmer peut-être l'ego. Ah oui. Ouais, carrément. Alors qu'en fait, on ne fait que interpréter ce que l'autre est en train de vivre ou ressentir. Ça nous fait du bien, en tout cas, d'observer des comportements chez les autres qui viennent confirmer. Ah oui, ok, c'est normal, tout va bien. Je suis dans le cadre. Non. Tu vois? Ouais, je vois. Ok. Et après, l'effet miroir dans les relations interpersonnelles, c'est souvent dans l'inconscient. Tout ce que je leur reproche, je me le reproche. Ah ouais. Ce que j'admire chez l'autre, je l'ai en moi, mais j'ai peut-être à le renforcer. Tu vois?
j'aime bien les mentors en fait là-dessus parce que c'est quelque chose qui nous amène des ressources. C'est-à-dire les mentors. J'admire quelqu'un. Ah ouais, ouais. Qui peut être un mentor. Oui. Ça va m'aider à renforcer quelque chose que j'ai déjà en moi mais qui n'est pas assez développé. Ou alors ça peut aussi m'amener à me dire ah ouais en fait je l'ai en moi mais je le reconnaissais pas. Ça aussi c'est hyper intéressant. Ouais. Pour mieux conclure, on pourrait dire que l'effet miroir c'est apprendre à mieux se connaître. Ça nous aide à mieux nous connaître et être un peu plus équilibré à l'intérieur de soi. Quoi. Ouais, tout à fait. Et par rapport à ce qu'on disait sur l'épisode 2 du dev perso et de l'importance des autres, bah encore une fois là on le voit quoi en fait, l'effet miroir il ne peut exister qu'avec les autres humains. Et c'est là où tu vois la force du collectif et l'importance de vivre en communauté. Et voilà. Est-ce qu'on se ferait pas un petit exo avec un miroir, justement? Ah oui, pourquoi pas. Ouais. Et on va se tester toutes les deux. Voir ce qu'on reconnaît. Tu commences ou je commence? Allez, je commence. Ce que je vois chez... En fait, c'est en quoi tu me reconnais en toi. Ouais. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. En t'observant. Je suis pas mal aujourd'hui. J'aime bien ton t-shirt. Merci. Je vais m'en prendre plein la gueule, je sens. Déjà, c'est hyper désagréable de faire ça. Ouais. Hein, de se regarder. Ok. J'ai pas envie de faire ça, mais comme j'ai pas envie. On a un peu la même couleur de yeux. Ça te rassure. Voilà, c'est l'effet miroir. Merci. Super, au revoir. Bonne journée. Non, je peux le poser, de toute façon. Oui. Je vais pleurer. Non, mais en vrai, on n'a pas trop parlé du physique dans l'effet miroir, mais je pense que ça joue vachement. Aussi. Moi, il y a un truc que je retrouve et chez toi et chez moi et qui me rassure et qui fait aussi, je pense qu'on est amis, c'est le sourire, c'est la vitalité, la joie de vivre. C'est un truc, moi, vraiment dont j'ai besoin de gens qui m'entourent. Dans ton quotidien. Ouais, et où je me sens liée, tu vois. Ouais. Fait partie de la même famille d'âme. Absolument, même famille d'âme. Autre sujet. Il y a l'optimisme que je retrouve vraiment aussi en moi et en toi. La remise en question, bon, ça fait partie aussi de nos métiers respectifs, hein, heureusement, et l'honnêteté. Voilà ce que j'avais noté. Ça, c'est des trucs super cool. Ça, c'était les trucs sympas. Qu'est-ce qui m'énerve? Je t'entends pas. Qu'est-ce qui m'énerve chez toi? Et du coup, qu'il faudra aller creuser. Et je pense que ça serait bien que tu répondes peut-être aussi à voir selon ce que je te dis. Okay. Et ce que tu retrouves à l'inverse chez moi et que je ne vois peut-être pas. Ok. La dispersion et la déconcentration. Qui me rendent ouf parfois. Ah ça va, je m'attendais à pire. Fou, j'en suis tellement consciente de ça. Tiens, truc. Il y a plusieurs trucs de prévu. J'ai noté la peur du manque. Ouais. Qui est assez palpable chez toi. Et surtout en ce moment. Qu'on retrouve dans divers domaines de ta vie. Voilà. La digression, le flot de parole parfois, que tu as du mal à contrôler. Ok, vas-y, précise. Ou parfois quand je te lance sur un sujet ou que tu te lances toute seule d'ailleurs. Ah, j'ai plein de personnes. Oui, voilà. et où il y a le flot de parole et où la digression et qui, moi, me perdent. Et j'ai du mal à me recentrer sur le sujet. C'est une diversion. C'est une digression. Exactement. C'est une diversion. Donc ça t'énerve. Ouais. Voilà, c'est déjà pas mal. Ouais.
Ça va, Tu t'attendais à pire, ça va Ouais, je me dis finalement je me connais assez bien, ça va. Ah bah oui. Non, mais j'aurais pu être encore surprise, tu vois. Avec toi, je suis surprise souvent, hein, quand même, on va pas se mentir. Ouais. Tant mieux, non? Bon, on se rejoint un peu. Ouais. Miroir, allez. Beau miroir. Bah oui, je vais pas y échapper. Hein. Ouais, je vais me regarder. Alors, ma tronche du matin. On va s'arrêter là aussi, hein. J'ai oublié un truc. Vas-y. Sur le physique. Ouais. Nos cheveux. Ouais. C'est fou, hein. Ils sont fins. Ils sont super fins. C'est le bazar. On a une petite masse de cheveux. Et ça, c'est un truc où je me suis dit, ah tiens, comme moi, elle a pas trop de cheveux. Voilà. C'était la minute capillaire. Superficielle et capillaire. Voilà, ça c'est fait. Là où je me reconnais en toi, et ça depuis le début, depuis le premier jour où on s'est rencontrés, même sans se connaître, je le sentais déjà, c'est ta et ma résilience. Ok. Par résignation, hein, parce que j'ai discuté avec une copine d'ailleurs, ça y est, je digresse, qui parlait de résilience alors qu'elle parlait de résignation, ce qui est totalement différent. Ouais, tout à fait. Donc tu avances malgré les épreuves, en conscience de tes apprentissages. Et comme je suis extrêmement exigeante avec moi-même, tu me le rappelles. Ça fait du bien en fait. C'est soutenant. Ouais, ton énergie, ce dont tu parlais tout à l'heure, me rappelle souvent, ah ouais, elle est résiliente et moi aussi, je le suis. Ouf. Ouais. Ouais. Moi j'ai envie de pleurer. De toute façon, depuis une semaine, je n'ai qu'une. J'ai tout le temps envie de pleurer. Il va peut-être falloir que je pleure à un moment donné. Une unique émotion. Voilà. Et ce qui m'agace chez toi, c'est le contrôle. Ouais. Tu veux tout contrôler. Dès qu'il y a quelque chose qui dépasse de la ligne, tu dis rien, hein, tu te connais. Mais alors au fond de toi, ça se voit en fait. Ouais. Et ça se voit, ton visage ne ment pas. Un grand besoin de sécurité intérieure. Et moi aussi. Je le sais. Voilà. Bon, bah ça c'est fait. Ça c'est fait. C'était moins pire que prévu. Non, ça va, c'est clair. Ok. C'était noté un petit exercice pour les auditeurs justement, pour tester. Ouais, toi t'as plein de choses, je crois. Pour tester cet effet miroir. On vous propose du coup de venir observer un petit peu autour de vous les jugements que vous pouvez porter sur les autres, de les noter et puis de vous poser la question est-ce qu'il m'arrive de faire la même chose, pourquoi est-ce que ça m'énerve, qu'est-ce que ça vient dire de moi, quelles sont mes peurs, les choses que je peux peut-être refouler, et de vous pencher vraiment sur les émotions qui se jouent. Oui, voilà, c'est au contact des gens. Vous êtes dans le jugement, mais derrière ce jugement, quelle émotion est présente? Enfin, en tout cas, observez s'il y a une émotion. Quelqu'un qui vous agace fortement, quelqu'un qui, à son contact, vous rend triste. Vous n'êtes même pas obligé de nommer l'émotion finalement. C'est quand ça bouillonne en vous, qu'il y a une sensation particulière, une émotion, peu importe laquelle. C'est l'effet miroir. Vous y êtes direct, en fait. Ok. Voilà, moi c'est tout ce que j'avais comme petit exercice. Ouais, non, j'en avais pas d'autres non plus. Ok, super. On se fait un petit tirage d'oracle. Allez. C'est à toi. Yes. Bon, on est toujours sur le même, hein, mais bon. Bah, bien sûr, on a pris le miroir de l'âme au vu du titre. Ok. Grand blanc.
toujours au moment du tirage. Parce qu'il faut se connecter. Ah oui, c'est vrai, il y a cette histoire, là, ce truc-là. De connexion. Moi, j'ai déjà testé sans la connexion, ça marche aussi. Ça marche aussi. En faisant toute autre chose, ça marche. Ça marche aussi. Cuisiner et Voilà, faire un petit absolument. tirage de cartes. Bien d'accord. Pas obligé de partir en Donc méditation. on se dit quoi? La carte que je choisis, j'essaie de trouver un lien avec l'effet miroir? Ou avec Bah ouais. quelqu'un? Ouais, carrément. Ouais. Voilà. Si on arrive à faire un lien, c'est cool. Vœu, désespoir, espoir. C'est marrant, encore hier soir et ce matin, je me disais, je suis dans le désespoir. Ok. Hyper intéressant. Je suis pas sûre qu'il y ait un rapport avec Tu vois pas de lien. l'effet miroir, enfin, ou alors le contraire. En tout cas, les autres aujourd'hui, les personnes en tout cas qui pourraient, c'est pas m'agacer, c'est m'interpellent et sont très présentes dans ma tête en ce moment. Donc ça veut dire que c'est des personnes qui sont là pour me faire travailler, me font ressentir le désespoir. Ah oui, ok. Donc il y a un vrai lien. Du genre, je suis désespérée de son comportement. C'est Non. quoi? Non, c'est pas ça. Non. Ok. C'est waouh, elle est géniale. Waouh, elle a fait ça. J'ai pas réussi à la faire. Ah ouais, ok, ça y est, j'y suis. Je suis désespérée. J'y arriverai jamais. Ok. Ok. Bah si, ouais, donc on est en plein dedans, ouais. Ok. Et j'avoue que l'espoir, c'est plutôt toi qui me le donnes en ce moment. Oh, trop mignonne. Voilà, on va passer à autre chose. Allez. C'est sympa ce petit tirage de cartes. Là, on va partir sur une petite anecdote de vie avec l'effet miroir. Déjà, ce que je voulais dire quand même, enfin, encore une fois, c'est ma vérité, je trouve que là où l'effet miroir est le plus puissant, c'est avec la famille. Parce que, et en plus de ça, c'est là où il y a le plus de déni. Parce que combien de fois on s'est entendu dire « j'ai aucune envie de ressembler à mon père ou à ma mère ». Alors que bon, quand tu te regardes, il y a quand même 2-3 trucs. J'adore. Voilà. J'ai pas du tout réfléchi à ça, tu vois. Voilà. On n'est pas potes pour rien. Ouais. Et toi? Alors moi, il y en avait 1000, il a fallu faire un choix. J'ai repensé à une anecdote de mon ancien boulot. Un mec arrive lors d'une réunion, il vient juste d'arriver dans son poste, on a déjà beaucoup travaillé sur le projet, donc on est sur un énorme projet, avec une dizaine de collaborateurs. Lui prend son poste et arrive à cette réunion, d'accord? Il a le respect d'écouter et de ne pas trop intervenir dans l'ordre du jour. Pose des questions quand c'est utile et légitime, c'est totalement légitime. Et vers la fin, quand on est en train de parler de la prochaine réunion, de tout ce que les gens vont à faire, il intervient et il remet tout en question. Tout. Ok. Ça fait 6 mois, plus de 6 mois qu'on est sur le projet, qu'il y a des décisions qui ont été déjà prises, mais là, il remet tout en question. Ça bouillonne en moi, mais vraiment. En même temps, je suis chef de projet, je dois me tenir. Je lui fais entendre qu'on en reparlera en privé. En privé, à 2. Trop de monde sont présents, voilà. Je bouillonne, je me dis, mais il se prend pour qui ce gars? Comment il peut faire un truc pareil, quoi? C'est juste pas possible. Et à l'époque, si tu veux, j'étais vraiment pas dans le dev perso, hein, donc mais vraiment, je l'ai haï. J'ai dit, c'est qui ce connard? Clairement. Et on se voit après en aparté. J'ai pas été agréable. J'ai été même odieuse. Alors,
qu'il était en train de chercher du contrôle, qu'il n'avait pas participé aux décisions d'avant et que pour lui, ça le mettait en insécurité. Ce que je suis totalement. Ouais. Et j'étais manageuse à l'époque, chef de projet, je voulais être partout. Je voulais être à tous les niveaux de décision. Et j'ai manqué de compassion. J'ai manqué d'empathie. J'ai pas su le rassurer, le soutenir, et lui amener les billes qui pouvaient le mettre en sécurité en tout cas. Donc autant de contrôle chez lui que chez toi, quoi. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça. Exactement. Le miroir. C'est ça. Ok. Mais j'avais pas cette distance et du coup je me faisais beaucoup de mal à retenir ma colère. Tu vois? Ouais, je vois. C'était, surtout dans le travail, c'était, non, j'ai pas le droit d'exprimer mes émotions. Donc je revenais à la maison, j'étais dévastée. Ouais. Épuisée d'avoir retenu cette colère. Ok. Voilà. Ok. On passe à la question mystère. Quelle est la chose bien enfouie chez toi que l'effet miroir t'a aidé à réaliser? Que j'avais été une victime. Ah, ok. Petit frisson en même temps. Parce que je l'ai vécu aussi, donc ok. Ouais. Voilà, j'avais un peu du mal avec les personnes qui se jouaient victimes tout le temps. C'était insupportable et en fait, je voulais pas voir que j'avais été victime, que c'était pour moi une faiblesse et que je n'avais pas le droit d'être faible. Ok. Merci beaucoup de partager ça, c'est très cool de pouvoir me dire. Ok. Eh bien, heureusement que je vais mettre un peu plus de légèreté avec ma question, à moins que tu en aies une autre. Chacun son style, hein. Non, j'en ai pas d'autres. Merci. Alors, Camille, si tu es toujours entourée de personnes perchées, est-ce que l'effet miroir te dit que 1. Tu devrais redescendre sur Terre, 2. Tu es l'élément officiel des âmes en quête d'éveil et d'élévation, 3. En fait, c'est toi la plus perchée de tous. Je pense clairement que c'est pas moi la plus perchée de tous dans tous les amis que j'ai. C'est clair. Pourquoi tu me regardes? Je n'ai rien dit. Non, je pense que nous, on est à peu près sur la même fréquence, je dirais. Ça va. Répète la 1 et la 2. Tu devrais redescendre sur Terre, tu es l'aimant officiel des âmes en quête d'éveil et d'élévation. Ouais, la 2. C'est vrai? Ouais, c'est génial. Je pense très clairement, et je le vois de toute façon autour de moi, c'est ouf, que depuis que je commence à m'intéresser à tout plein de choses, à l'univers, on va dire ça comme ça, à l'univers, j'ai énormément de gens autour de moi qui étaient très cartésiens, qui ne voulaient pas trop entendre parler de plus grand, de l'invisible, de tout ça, qui d'un coup se mettent à lire des choses dessus, à acheter des oracles, à tirer des cartes. Je pense qu'il y en a qui se reconnaîtront aussi. Allô Camille, je viens de découvrir... T'en penses quoi? C'est ça? Voilà, ce genre de choses, ouais, tout à fait. Ok. Merci. Ben, on est bon. Ouais. La boîte à mots? Allez. On se fait la boîte à mots, puis après la conclue. Cette fois, c'est moi qui tire. Cette fois, c'est toi qui tires. Main innocente. Si on veut. Annonce. Notre rapport à l'argent. Oh, bah c'est marrant qu'il tombe maintenant. Ok, génial, trop contente. Elle se moque de moi. Complètement. Parce que je suis en plein dedans. Alors ça faisait un petit moment, ça faisait au moins, j'avais fait une petite pause de 3 mois. C'est reparti. On va se régaler. Génial. Ok, alors moi la conclusion
pour cet effet miroir. J'en peux plus. Pardon. J'en peux plus. Les autres, c'est à la fois notre pire cauchemar et notre plus beau reflet dans le miroir. Waouh. Voilà. Ok. C'est la conclusion. Très beau. Alors, moi c'est un peu plus long. Vas-y. L'ego ne veut souvent pas voir ce que l'autre reflète sur nous, en fait. Mais il y a toujours une bonne intention au départ. En fait, pour moi, l'ego, il a toujours une bonne intention au départ, c'est de nous protéger. En tout cas, il nous a protégés, il en a créé une croyance. Mais je pense que si ça se présente, puis ça se représente, parce qu'on ne l'a pas dit, mais l'effet miroir, si on ne l'a pas compris une première fois, il se représente une deuxième fois, une troisième fois, et il est de plus en plus puissant. C'est l'occasion peut-être de rediscuter avec notre ego et de voir ce qui est bon pour nous aujourd'hui, parce que ce qui a été bon hier n'est peut-être plus bon aujourd'hui. Et donc c'est peut-être de se dire, bon bah alors, ok, il veut m'apprendre quoi cet effet miroir? Et c'est ce qui, en apprenant, ce qui peut nous amener cet équilibre dont je parle, voilà, tout le temps, notre équilibre à nous, quoi. Je dirais que l'effet miroir, c'est aussi apprendre à se responsabiliser. C'est ne plus rendre l'autre constamment responsable. Et c'est ce que tu parlais du vivre ensemble. Plus on va aller conscientiser cet effet miroir, et mieux on se portera ensemble, quoi. On sera dans l'empathie dont je parlais tout à l'heure et dans la compassion. Ok. Et moins dans le combat. Et je finirai par Jung. Ce n'est pas en fantasmant la lumière que l'on s'éveille, mais en prenant conscience de l'obscurité. Si vous avez aimé, abonnez-vous, laissez-nous un petit commentaire. Et si vous n'avez pas aimé, abonnez-vous quand même. Et n'oubliez pas, la vérité est multiple, osez explorer la vôtre. Bye bye.